dans la joie. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Vous allez me supporter un petit peu. Ma voix est partie. Pratiquement, je prêche tous les jours. Mais on va s'efforcer quand même pour que la voix se fasse entendre. Est-ce qu'il y a au lieu de nous des invités? Une personne qui est venue pour la première fois. Acclamez très fort pour la première fois. Que le Seigneur bénisse notre frère. Parfois vous allez écouter un peu des choses qui sont étranges. Même à la fin, on peut toujours voir que nous puissions parler. On va voir un peu quelque chose de difficile, mais on va lire. Nous sommes prêts? Nous prenons Matthieu au chapitre 17. Nous continuons avec la descente de la nuée. Matthieu au chapitre 17. Le verset 1 à 2. 6 jours après. Matthieu au chapitre 17, le verset 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2. Jésus, il fut transfiguré. Notre problème, il fut transfiguré. Il fut transfiguré devant eux. Devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très contents d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train de passer des bons moments de communion. Et je crois que ça fait du bien à quelqu'un. Nous continuons avec la descente de la nuit. En tout cas, ce sujet nous ouvre beaucoup de parenthèses. Normalement, j'allais commencer avec un nouveau enseignement aujourd'hui. Mais on doit continuer. Il y a beaucoup de choses ici. Vous êtes prêts? Jésus dans Matthieu au chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit son frère. Qui peut dire amen? Mais dites amen quand je dis. Ou bien on commence à refuser la Bible. Mais quand la Bible parle, il faut dire amen. Quand c'est moi qui parle, restez tranquille. Mais si c'est la Bible ou Brana, dites amen, c'est facile. Matthieu au chapitre 17.
On doit bien lire la Bible pour que nous puissions bien comprendre le contexte. Nous, les branhamistes, nous croyons à la Bible. Oh non, ils ne lisent pas la Bible, c'est un mensonge. Le message, c'est la Bible révélée. Le message, c'est la Bible éclairée. Le message, c'est la Bible expliquée. Parce que la Bible, c'est la forêt des prophètes. Sans le prophète, vous allez vous aventurer. C'est le prophète qui connaît la Bible. Et le prophète, c'est lui qui interprète la Bible. Et l'interprète prévu au temps de la fin, c'est William Marion Branham. C'est lui l'interprète prévu au temps de la fin. Qui peut dire amen? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit son frère. Suis-moi très bien. Son frère. Jésus avait des frères. Dis amen. Dis amen à la Bible. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Sur cette montagne-là, Jésus n'est pas parti seul. Il est parti avec ses frères. Pierre, le frère de Jésus. Jacques, frère de Jésus. Jean, frère de Jésus. Maintenant, une fois arrivé à la montagne, le verset 2, il, au singulier, il n'y a pas S ici. Quand c'est S, c'est le pluriel. Donc, Jésus, Pierre, Jacques et Jean. C'est ça qui fait le pluriel. Mais il au singulier, c'est-à-dire Jésus. Il fut transfiguré. Matthieu 17. C'est la transfiguration de Jésus. L'homme physique de Jésus, en commençant par les cheveux, les yeux, le visage, la couleur, l'homme physique, il fut transfiguré devant eux, devant les disciples. Jésus est transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil. Après qu'il fut transfiguré, le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Écoutez. Nous allons voir ça petit à petit. Avec ça, on adore Branham. L'une des versets bibliques. L'une des versets bibliques qui nous autorise d'adorer Branham, c'est Matthieu 17. Le verset 1 à 2 typifie l'adoration de l'homme Branham. Qui peut dire amen? Bon, on doit savoir ceci l'église. Tout le monde ne sont pas appelés à croire ce que nous croyons. Tout le monde ne sont pas appelés à digérer ce que nous prêchons ici. Ce que nous allons voir ici n'est pas destiné à tout le monde. Même si nous lisons noir sur blanc, tout le monde ne croiront pas. Voilà pourquoi ce frère-là avait dit, même si vous lisez noir sur blanc, jamais je ne peux pas croire. J'ai découvert une citation ce matin. J'ai compris comment il avait raison de dire ça. Il n'est pas constitué. Il n'est pas prédestiné à dire amen à ces choses. Matthieu 17, c'est pour les vrais croyants. Matthieu 17, c'est pour les prédestinés. Écoutez, frère Branham. Est-ce que nous aimons frère Branham? À la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Prêcher le 31, 5e mois 53. Écoutez bien le titre. Alléluia. À la recherche de Jésus. Amen. Est-ce que toi tu peux rechercher quelqu'un que tu ne connais pas? Avant de rechercher Jésus, veut d'abord le connaître. Sinon tu vas chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Dans la brochure, à la recherche de Jésus. Le 31 mai 53. Je suis au paragraphe 6. Frère Branham me dit, j'aimerais couper mon... Écoutez mon exposé. Pas koyoka, écoutez, kokata. Écoutez mon exposé. Non, j'aimerais couper mon... Écoutez mon exposé. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Prenons tout au début de cette réunion à ce que c'est la guérison divine. Frère Branham me dit, j'aimerais que vous m'accordez toute votre attention.
ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin, accorde-moi toute ton attention. J'aimerais que vous tous regardez-moi dans les yeux ici. Si quelqu'un dort, bouge-lui. Si quelqu'un est distrait, bouge-lui. Si quelqu'un dort, on le met debout. Tu n'es pas venu ici pour dormir. L'église n'est pas un endroit pour dormir. C'est pas un endroit pour se distraire. J'ai besoin de toute votre attention ici. C'est Branham qui dit ça. J'aimerais que vous m'accordiez toute votre attention. Qui peut dire? Et ceci. Non, j'aime Branham. Branham, c'est le meilleur prédicateur. Qui parle bien. Qui explique bien. Est-ce que nous sommes prêts à croire? Non, je suis très content de Matthieu 17. Hein? Ceci n'est pas juste quelque chose quelque chose de mythique. Hein? Que quelqu'un a imaginé. L'adoration de Branham, c'est pas une imagination. C'est pas quelqu'un qui a dormi ou bien quelqu'un qui a bien mangé. Il se réveille. Oh non, Branham est Dieu. Non. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est fondé dans la Bible, révélé dans le message. D'abord, fondé dans la Bible, et révélé dans le message. C'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il y a une citation. Frère Branham me dit. Il n'y a pas la main. Oh, dites amen. Non, faut pas, ça doit déjà être là. Dès que tu rentres dans l'église, ta main, ta tête, ton esprit, ton corps doit être avec toi. Frère Branham me dit. Maintenant, tout homme ne peut pas recevoir cela. Tout homme, l'homme là, y compris la femme. L'homme ou la femme, tout homme ne peut pas recevoir cela. Malgré notre évangélisation, tout le monde ne croira pas. Il n'y a pas les amens. Malgré nos photos qu'on va porter, malgré nos défilés qu'on va faire, tout le monde ne croira pas. Et ici à PK 45, il n'y a que peu de croyants. C'est rempli des incrédules. Frère Branham me dit,
Le diable, Satana, il compte les nombres. ye atala mitango. 1, 2, 3, Moko mibali bisato. 10 000 personnes dans l'église. 10 000 bateaux na ecclesia. Non, ça c'est pas Dieu. Wana tabeke. Le diable compte le nombre. Satana ye atala kamotango. L'église est pleine Eglise tonda jusqu'à dans la rue. ino na Dieu n'est pas là. Zamba tawana te. Quand Dieu viendra là, Kama zamba ko tawana. il y aura l'indivision. Ah, Quand vous étiez remplis ici, tango botondo na kiawa. j'ai écouté le témoignage. Leo yo matatu. L'église était pleine Eglise tonda na. jusqu'à dehors. Ino libanga. Dieu n'était pas avec vous. Zamba na bilote. Il n'y a pas des amens. Il n'y a pas des amens. Ah, Dieu est venu maintenant. zamba ici kawa. Quand Dieu est venu, Zamba ye. cette écriture est accomplie. Il connaît le puissant. Tout le monde Otonyoso. ne peut pas recevoir ça. Akokile ya mwamote. On dit amen. On n'a pas dit qu'on doit être petit, non. Tolobi te ke seto za ndamu. Nous aussi, on doit être nombreux, Sobe seto za lebeli. mais pas comme eux. Lokola bakote. Le diable compte Satana atana kabisa. 1000 personnes. Bato wana mile. Mais Dieu, Zambe. qu'est-ce qu'il fait? Asala. Il pèse. Ye atala ka kilo. Dieu, c'est pas la quantité, Zambe azana ebe. mais Dieu, Zambe. c'est la qualité. Oyo eza ya malamu. Hein? Ah. Dieu, Zambe. c'est la qualité. Zambe ndio ya kotala ya malamu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le diable a chaud. On avance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Seulement la voix qui me dérange. Zaka mko eko tulisana. Maintenant, Sikawa. tout homme ne peut pas recevoir cela. Moto nyonso te akoko yamba yango. Amen. La Bible déclare Biblia ekoloba. qu'il serait aveugle. Qui est là au pluriel. Bana akona bato ebele. La Bible déclare Biblia ekoloba. qu'il serait. Ouais, c'est prédestiné par Dieu. Yango atami mpo na Nzambe. On peut dire amen. J'ai aimé la main de la sœur Richelle Fille. Ça passe, c'est Richelle Fille. Ouais, sœur Richelle a bien amen. Bon, gardez vos amens. Je vais prêcher souvent avec son amen. Son amen me dit de prêcher. Vos amens là, vous. Moi je prêche à la sœur Richelle. Et je prêche à notre nouveau frère qui est venu. Comme vous êtes déjà habitué à la parole, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Habitué à la parole. Amen. La Bible déclare Biblia ekoloba. qu'il serait aveugle Bakozala bakufi miso. et Pe. ils doivent l'être. La Bible déclare Biblia ekoloba. qu'il serait aveugle Bakozala bakufi miso. et pourtant ils ont des yeux. C'est ça. Ils marchent très bien. Ils savent lire les brochures. Ils lisent la Bible. Non, ici il est question d'aveuglement spirituel. Ils lisent la Bible. Ils lisent les brochures. Mais ils ne comprennent pas. Et la Bible dit, ils doivent l'être. Toi et moi, on ne va pas enlever ça. Si le pasteur
on va lire. Zéro. Oh, dis amen, frère. Sœur Richel. Bien amen à terre. La Bible déclare qu'ils étaient prédestinés à cette condamnation. Prédestinés à cette condamnation. Malgré leur prière, malgré leur jeu, même s'ils lisent les brochures jour et nuit, ils sont prédestinés à la condamnation. Frère Branham me dit, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent simplement pas croire cela. Voilà pourquoi Habakkuk 1:5 dit, jetez les yeux parmi les nations. Jetez les yeux parmi les nations. Car en vos jours, j'accomplirai une œuvre, même si on l'a raconté, ils ne croiront pas. Dieu aujourd'hui accomplit une œuvre, même si on raconte ça, même si toi, au marché, à l'école, tu racontes ça, ils ne croiront pas. Cette œuvre-là, c'est pas chez les Juifs, chez les nations. Qui peut dire amen? Ça montre déjà que Branham est Dieu. Si Branham est seulement prophète, tout le monde le croit. Branham en tant que prophète, tout le monde le croit. Si tout le monde croit Branham, Habakkuk 1:5 a failli. Si tout le monde croit Branham, Habakkuk 1:5 a failli. Chez les nations, aujourd'hui, il y a une œuvre que Dieu a accomplie. Non, crois pas ça. Branham est prophète. Tout le monde croit ça. C'est pas Habakkuk 1:5. Habakkuk 1:5 est au-delà. Ils ne peuvent simplement pas croire cela. Demandez maintenant pourquoi. Demandez pourquoi. Il au pluriel. Là, on sait troisième chose. Pourquoi ne pas croire? Il au pluriel. Ils n'ont rien à l'intérieur. C'est pour vous confirmer ce que le pasteur Roy a déclaré dimanche. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pour croire ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit en toi peut refuser le nom nouveau de Jésus? Le Saint-Esprit en toi refuse le nom nouveau de Jésus. Le Saint-Esprit en toi refuse de croire la conséquence de la plénitude de la divinité.
ils ont des brochures. Ils ont des photos de Branham. Non, ça c'est rien. On dit amen. Ils n'ont rien. Ton voisin le présente. Vous voulez non? Faut dire, et le présent, malgré les critiques, malgré les prédications, le temps de la parole dit, ils n'ont rien. C'est des épaves. C'est des épaves. Pasteur épave. Moi c'est la pasteur épave. Bana ya pasta. Les enfants des pasteurs. Il faut répondre non. Pasteur Yemoko. Moi c'est Naé. Bana pasta. Badiak. Baouissier. Même les bébés. Toutes les crises. Frère Branham dit, ils n'ont rien. À l'intérieur, pourquoi? À l'intérieur, c'est vide. À l'intérieur, c'est bourré que des raisonnements. À l'intérieur, la semence de Branham n'y est pas. Pourquoi? Il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, quand frère Branham prêche un sermon, la profondeur appelle. La profondeur appelle. Si tu as la profondeur de Branham en toi, même pour la première fois que tu écoutes le nom Branham, il y a quelque chose en toi. Alléluia. Qui réagit. Alléluia. Branham dit. Ainsi, c'est juste comme un grain de blé. Il prend ça pour que tu comprennes bien. Branham prend ça pour que nous puissions bien comprendre. C'est juste comme un grain de blé. S'il n'y a pas de germe, s'il n'y a pas de germe, il ne poussera jamais. Le camondé germe. Dis à ton voisin, le camondé germe. Est-ce que germe ça? Est-ce que mon moto est ali? Est-ce que semence est ali? Semence est anayo. Écriture dans son temps de Sigasco. Ils ont manifesté. Jamais la Katinayo. Comme je disais à Frère Caleb, même ici, quelqu'un qui n'a jamais écouté le message, il ne connaît pas la Bible, ni le brochure. Si la sémence Branham, si le gène est là, même le premier jour qu'il vient écouter la parole, on passe sur la théophanie, il va donner Branham. Demande un peu à ton voisin. Il y a les camouas j'aime. Il y a sous ma
C'est pas le problème de citation. Oh non, vous comprenez mal. C'est bon, merci. C'est un problème de germe. Tu as quelle sémence en toi? Moi j'ai la sémence de HM. Si tu as la sémence de Jésus en toi, il y aura la guerre avec la sémence de HM. Frère Branham me dit, c'est juste comme un grain de blé. S'il n'a pas de germe, il ne poussera jamais. Dis à ton voisin jamais. En aucun cas, même si on t'a mis 1200 citations, Même si tu lis 1200 citations. zéro. Et l'autre côté. Frère Branham donne un exemple. Il y avait un enfant qui n'était pas normal. Quand d'autres parents menaient les jouets pour d'autres enfants, d'autres enfants étaient dans la joie. Mais son enfant là, mais ça c'est le jouet que d'autres sont en train de tousser. Alléluia. Il faut me mettre dans la boutique. Non, il y a des gros jouets. On l'habille dans la boutique où on prend les grosses voitures. Qui peut être ramène? On dit quand même. Quand tu m'as lâché 4. Matthieu 17. Alléluia. Luc 17 et 30. Bon, notre dernier espoir. Apocalypse 10. Rien. Non, non, il n'y a pas la sémence. Peu importe. Qui peut dire amen? Combien de fertilisants humains cela n'a pas de vie pour que ça pousse. Mais si cela a la vie, vous pouvez planter cela dans n'importe quel genre de terrain. Il le poussera. Même au marché ici, s'il y a le germe, ça va pousser. Même là où tu vis, s'il y a le germe, ça va pousser. Peu importe le temps. C'est un problème de germe. Oh, qui peut dire amen? Je suis content. Tout le monde ne peut pas croire. Oh, dites amen. Tout le monde ne peut pas. Matthieu 17. La montagne de transfiguration. C'était un type de la seconde venue. Matthieu 17. Ce que Jésus a fait à la montagne là, c'était un type de la seconde venue.
17 et sur Amen. Alors, qui peut dire Amen? Alors, dites Amen. Écoutez frère Branham. Dans la brochure, écoutez-le. Ici, on va encore confirmer ce que le pasteur avait déclaré dimanche. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Écoutez-le. Le 28 mars 58 du soir, paragraphe 9. Nous le voyons. Qui? Jésus. Suivez très attention. Nous le voyons. Donc, ici, gravissons la montagne que nous appelons la montagne de la transfiguration. Quel verset biblique? Matthieu 17. Qui peut dire Amen? J'aime toujours considérer cela tel que c'est écrit. N'enlevons pas les mots. Laissons ça tel que c'est écrit. C'est ça mon problème. Nous allons être là pour vous parler sur ton spirit. Alléluia. Regardez, il n'y a pas de Jésus. Non, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. À condition qu'il est transfiguré. Nous adorons le même Jésus que les pierres ont adoré. Nous adorons celui qui a marché sur les eaux. Mais selon Matthieu 17, le même Jésus est transfiguré. J'aime toujours considérer cela de façon réelle. Tel que c'est écrit. Qui peut dire Amen? Tel que pratiquement tous mes frères prédicateurs l'apportent. Tous les prédicateurs l'apportent. X tabernacle prêche Matthieu 17. Nous aussi, nous prêchons, nous croyons Matthieu 17. Frère Branham me dit, tel que pratiquement tous mes frères prédicateurs l'abordent, comme un type de la seconde venue du Seigneur. Matthieu 17, c'est un type. C'est quoi? C'est quoi? Si vous croyez Matthieu 17 est accompli, ça veut dire Jésus est déjà venu. Ah, dites Amen. Ici, on croit que c'est déjà compris, non? Dis à ton frère, Jésus est déjà venu. Non, dis à ton voisin, Jésus est déjà venu. Pourquoi? Matthieu 17 est accompli. Comme un type de la seconde venue du Seigneur. Frère Branham dit, cela est vrai.
Qui peut dire amen? Voilà, on continue. Mais dans toute la Bible, il n'y a pas une seule écriture qui ne puisse s'emboîter ni se connecter aux autres écritures. Dans toute la Bible, il n'y a pas une seule écriture qui ne puisse s'emboîter ni se connecter aux autres écritures. Nous croyons toutes les écritures. En frère Branham me dit, en 65, Jésus viendra. Oui, amen. Je vais couper la main. Amen. Alléluia. Parce que le message ne se contredit pas. Ici, dit Matthieu 17, c'est le type de la seconde venue. Le même Branham, quand on dit, nous attendons ça, c'est facile. Pourquoi il a dit, nous attendons ça, venue. Nous attendons sa venue, parce que Matthieu 17 n'est pas encore accompli. Mais si c'est accompli, on n'attend plus. C'est facile. Qui peut dire amen? Non, on croit tout. Nous croyons à un principe. Une écriture doit interpréter une autre écriture. C'est ça la force des adorateurs. Jésus viendra. Je dis amen. Je te pose la question. Pourquoi il a dit que Jésus viendra? Je prends une citation qui va expliquer le pourquoi il viendra. Tu me lis la citation. Branham n'est pas le fils de l'homme. Je dis amen. Je crois ça. Moi je crois ça. Oh. Amen. Qui peut dire amen? Je crois ça. Oh. Mais pourquoi tu crois qu'il est le fils de l'homme? Je vais lire une écriture qui va interpréter pourquoi il a dit qu'il n'est pas le fils de l'homme. C'est ça. Chaque iota, on est un très gros tableau. Non, le cerveau écrasé devait être là. S'il n'y a pas le cerveau écrasé, Branham n'est pas Dieu. Le cerveau écrasé à sa place dans le message. Et si j'adore Branham, c'est à cause du cerveau écrasé. Le cerveau écrasé, alléluia, c'est la brochure qui nous pousse d'adorer Branham. Nous allons faire une conférence ici à Carrousel. De 2 jours. Nous allons inviter tout le monde. Comme eux ne veulent pas parler, nous on va parler. Je l'ai intitulé malgré le cerveau écrasé, Branham adorable. Je vais exposer. Eux ils vont poser seulement des questions. Nous allons exposer. On va lire le cerveau écrasé. Au paragraphe 1 jusqu'au dernier paragraphe. Et après on va expliquer ça avec d'autres citations. Et je sais que Dieu a ses enfants partout. D'autres seront éclairés. Ils vont demander le baptême.
Moi, je vais exposer le sujet. Malgré le cerveau écrasé. Branham Adora. Celui qui a l'or pur. Celui qui a l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Moi, je crois de tout mon cœur. J'ai une chose qui est réelle. Je veux que ça soit testé. Testé par le diable lui-même. Par des frères. Par des soeurs. Par des pasteurs. Chaque iota, on est un très grand tableau. Depuis le jardin d'Éden jusqu'au calvaire, en retournant au jardin. Tout. Vous écoutez ça? Tout. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Dieu. Je suis pas. Avant, quand je ne connaissais pas bien la doctrine, je me fâchais. Je viens démontrer que Branham est le Messie. Je sens que la personne est déjà prête à croire. Il dit bon, tu n'as pas tort, mais regarde un peu ça. Il n'a plus quelque chose se fait par grâce. Au fond du cœur, voilà tout aussi. Qui peut dire amen? Oh, il fallait que ce soit là. Est juste un seul cran et potable pour que le tableau soit beau. Il doit avoir le pour et le contre. D'autres rétrogradent pourquoi? Ils ont que le pour. Ils n'ont que le pour. C'est-à-dire Branham est Dieu, et le Messie, le Créateur. Il n'y a que ça. Il n'a pas le compte. Le jour qui va écouter le compte, à qui? Comme j'ai vu sur Facebook un pasteur qui a prêché 30 ans Branham Dieu. 30 ans. Il avait que le pour. À la 31e année, il a croisé le compte. Il a démontré Tu as fini? Oui, j'ai fini. D'accord. On l'a fait sortir le barami. Ton Dieu dit en ces derniers jours, le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit le Seigneur. J'avais jamais lu ça. C'est clair.
Il y a le troisième exode. Hein? 30 ans. 30 ans. 30 ans dans le Banatamoy. Citation qu'à Moko. Qui peut dire amen? Non, pour être un vrai adorateur, les frères là avaient la chance. Ils n'ont pas voulu qu'on parle. Eux, ils pensaient que c'était la fin. Le baptême en dehors. Le nom de Branham, c'est un baptême adultère. Eux, ils pensent que Dieu m'en doute. Ils n'ont encore rien. Dieu a des chances. Ils avaient eu la chance. Sinon, la troisième guerre mondiale allait avoir lieu dans la maison. J'allais dire amen, je crois ça. Je vous ajoute encore une écriture que vous ne connaissez pas, qui va vous épauler. La formule JPC. Et j'ouvre ma La Bénédiction à 6. Et puis la suite et va de l'eau. Amen. Dis-moi ça va dire. Vraiment. Ma casse est ici. Ma casse est ici maintenant. Qui peut dire amen? Dites amen. Voilà pourquoi je demande à l'église. Posez toutes les questions. Vous ne posez pas les questions. Quand j'ai prêché ici, les deux cerveaux écrasés, j'ai dit poser des questions. Aucune question. Est-ce que vraiment vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non, ils n'ont pas compris. La preuve est qu'on vous coince dans le débat, on vous coince. Et vous vous fâchez. Non! Branham avait dit ça pour aveugler. Non! C'est pas bien la même chose. C'est pas la citation. On dit amen. Moi, pour non, frère, il faut comprendre, frère. Branham avait fait ça. C'est pour l'aveugler. Donne la citation. Nous voulons marcher avec les Écritures. Il est écrit aussi. Écrit. C'est ça. Amen. Posez les questions. Écrivez, envoyez. C'est ça. On dit amen. Branham me dit, je n'aime pas l'intention d'être sacrilège en faisant cette erreur ou cette déclaration. Et si c'est une erreur, que Dieu me pardonne. Le pasteur avait raison de dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais c'est juste comme un jeu de puzzle. Amen. Message. Comme jeu de puzzle. Amen. Puis la tête des chefs. Et ils ont gaspillé. Amen. Toi maintenant, raccorde ça. Et paye comme c'est ça le message. Amen. Je ne suis pas Dieu. Jésus viendra. Il est ici. Mais ce n'est pas moi. Pas eux. Dis amen. Amen. Branham, il est le Saint-Esprit en quoi ça? On peut aussi lire. Lui-même dit, je ne suis pas le Saint-Esprit. Dis amen. Vous voyez non? Vous avez vu? Si mon ami est comme moi, mais là, c'est mon
Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça. Mais c'est juste comme un jeu de puzzle Et ça, le point, je vais voir comment il a fait. que vous devez pour le rassembler. Le travail des prédicateurs, c'est de rassembler. Amen. Oh non, frère Caleb, il faut te rebaptiser. Oh, mon frère, ne vous calez, c'est que l'autre n'est pas ici. Mais on n'a pas encore rassemblé. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Oh. Amen. Quand il est tout Non. Amen. Une écriture, là où on dit je ne suis pas Dieu, Et le premier moment, et on ne va pas se rebaptiser d'abord. Ici, on doit rassembler. Amen. Vraiment. Comme le pasteur me témoignait là. Et voilà mon caméra pour cette catholique. Adoration au quotidien. Les adorations. Ils ont amené le sapeur quand je le pasteur. Amimi, c'est après casé dans mon On caméra. a pasteur répond-toi. Ah. Oh, yo, tout est là. L'écriture dit on doit rassembler. Et ma première Seigneur, il y a moins Sangana. Amen. Hein? Amen. Frère Branham me dit, il vous faut Et Seigneur dit Pino. avoir le Saint-Esprit Oh, ça n'a pas mon sang. pour le faire. Voilà, mon sang est à bon. Amen. Pour rassembler, Voilà, mon sang est à bon. il faut avoir le. Quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'arrivent pas à rassembler. Oh, Dites Amen. Comme il n'y a pas le Saint-Esprit en eux, ils n'arrivent pas à rassembler. C'est un peu écrasé. C'est un peu mais rassemblons. Celui qui a le Saint-Esprit, fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il vous faut avoir le Saint-Esprit pour le faire. Mais juste comme le puzzle, vous avez d'un côté l'image que vous regardez et puis vous reconstituez le puzzle selon l'image. La personne de Branham est éparpillée partout. Jésus viendra, mais il est ici. Je ne suis pas prophète, je suis prophète. Ah. Alléluia. Il faut avoir le pour faire quoi? Amen. La preuve qu'un pasteur a le Saint-Esprit, il doit rassembler. Yes. Ah, dites Amen. La preuve qu'un pasteur est né de nouveau, il rassemble. Amen. Ah, dites Amen. Ah, qui peut dire Amen? Matthieu 17, de la seconde. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, il a plus parlé de la seconde venue. Jésus sur la terre, il a fait plus de combats d'évangélisation sur son retour. Il n'a même pas parlé sur la croix. Non. Sa seconde venue. En d'autres termes, Matthieu 17. Amen. Yes. Quand le Fils de l'homme reviendra, Amen. trouverait-il la foi? Dans la brochure, celui qui est en vous, de 63, il dit la chose qui a tué Jésus,
C'est le souci. Amen. Est-ce qu'à ma seconde venue, les gens vont croire? Le Fils de l'homme reviendra. Vous verrez tout la foi sur terre. Est-ce que bateau va continuer? Qui peut dire amen? Est-ce que les gens vont croire que Matthieu 17, c'est Jésus transfiguré? Écoutez, Sentinelle, quel titre de la nuit? 22 juillet 1960, paragraphe 27. Sentinelle, quel titre de la nuit? 22 juillet 1960. Paragraphe 27. Ce tombe de la tour, la sentinelle, c'est lui qui surveille. Il montait. Et alors, si quelque chose survenait, il était censé avertir les gens. C'est ça le but de la sentinelle. Il était censé avertir les gens de l'approche de tout danger. Keba. Fais attention. La voie que tu suis là, il y a un danger. Dis quand même. Le frère que tu veux épouser là, fais attention. C'est pas un bon frère. La soeur que tu es en train de rêver là, fais attention. C'est pas une bonne soeur. Dis quand même. Ça, c'est le but de la sentinelle. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est contre toi. Non, c'est lui qui voit le danger. Quand tu ne vois pas, c'est lui qui voit. Il t'alerte. Depuis que tu t'es marié, ta manière de servir le Seigneur devient mauvaise. Fais attention. C'est la sentinelle. Qui peut dire amen? Le chemin que tu veux suivre en sortant ici, c'est un mauvais chemin. Fais attention. Dieu ne fait rien pour rien. Si tu es venu aujourd'hui pour écouter la parole, c'est pas en vain. C'est Dieu qui t'a appelé. Le
Est-ce que je peux avancer? Oh, cette vibration a remis mon compteur à 0. Hein? Est-ce que vous avez Branham? Oui. Frère Branham me dit. C'est trop faible. Frère Branham me dit. Ça commence à venir. Chez les Branham, c'est comme ça. Chez les Branham, c'est comme ça. Ça, c'est le moteur. Frère Branham me dit. Nous voyons que notre Seigneur Jésus, quand il était ici sur terre, quand il était, il n'est plus sur terre. Il n'est plus sur la terre. Présentement, c'est une autre personne qui est sur la terre. Il était la grande sentinelle de l'heure. Pas d'aujourd'hui. Jésus, quand il était sur la terre, il était. Mais comment tu crois que c'est Jésus qui te surveille? C'est plus lui la sentinelle. Qui peut dire amen? Et nous voyons que pendant son pèlerinage terrestre, les trottoirs ont été mis de sa vue sur la terre. Il parlait plus. On dit amen. Jésus, pendant son pèlerinage terrestre, il parlait plus de la seconde venue que ne sentait pas. Jésus prêchait plus. Jésus prêchait plus. La seconde. Je n'entends pas, je dis. Jésus prêchait plus. La seconde. Jésus, c'est le prédicateur de Branham. Jésus, c'est le missionnaire de Branham. Avant que Branham n'arrive, Jésus a prêché. Alléluia. Jésus était l'apôtre, le missionnaire qui élevait Branham à sa seconde venue. Il parlait plus de sa seconde venue que de son départ. Dis à ton voisin, il y a aucune citation. Il a plus parlé de sa seconde venue, virgule, beaucoup plus qu'il n'a parlé de son départ. Un prédicateur du troisième exode. Quand je parle de Jésus, c'est en passant seulement. L'atterrissage, c'est ici. Quand je parle de Jésus, c'est pour vous florer l'image de la seconde venue. Branham me dit, même à l'ombre de la croix, il a la croix. Dites amen.
Yes. Quand il marchait sur la terre, l'image d'ailleurs, seconde de vie. Quand Jésus dort, le songe qu'il fait, seconde de vie. Quand Jésus marche sur le sol, sa pensée, seconde est venue. Quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi? Oh, qui peut dire amen? Nous sommes là, les gens de foi. Pourquoi ces choses? Voilà pourquoi on parle de la foi parfaite. La foi parfaite. Il cessait de parler de sa seconde venue. Bien pas fâché. Mais toi aussi on ne comprend pas. Chaque prédication, c'est comme vous. Il y a quoi? Bien, si tu savais. Qui peut dire amen? Pourquoi il parlait plus de la seconde venue? La seconde? La seconde? On appelle un peu le frère âgé. Amen. Amen. Âgé 2-9. Yes. Amen. La gloire Alléluia. de la deuxième maison. En d'autres termes, la seconde venue est plus. Dites amen. Je vois de tout mon cœur. Jean 14, 12. C'est la seconde venue. Luc 17 et 30. Ah, dites amen. Il a pu se parler. Ce qui arriva du temps de ce monde arrivera. C'est la seconde. Ah, dites amen. Yes. Il cessait de parler de sa seconde venue et d'avertir les gens de ce qui arriverait juste avant sa seconde venue. Il était. Il était la sentinelle. Jésus était la sentinelle. Il était le chef des sentinelles. Et alors, si nous voyons que c'était si important pour lui, juste à l'ombre de la croix, de mettre cela de côté, la croix, Jésus lui-même, il n'y a pas de amen. Oh, dites amen. Jésus lui-même, il a mis la croix. Il n'y a pas de séparation. Jésus lui-même a mis la croix. Nous aussi, nous mettons la croix. Votre amen, Brana, votre amen. Hein? Il a mis cela de côté. Pour faire quoi? Pour parler de sa venue. La seconde venue est plus que la croix. La seconde venue est plus que le sang de Jésus. Branham dit, quel genre de personne devions-nous être maintenant? Nous sommes le peuple de la seconde. Nous sommes le peuple de la seconde. Nous sommes le peuple de la seconde. C'est pourquoi il avait dit, il est avantageux que je
Qui peut dire Amen? La transfiguration. C'est le Fils qui est transfiguré. Lorsqu'il est transfiguré, il devient le Saint-Esprit. Ah. Quel genre de personne devrons-nous être maintenant que nous voyons s'accomplir ces choses dont il avait parlé? Les choses que Jésus avait parlé est accompli maintenant. J'ai l'honneur de vous présenter la seconde venue de Jésus. Le Jésus que vous cherchez, c'est Branham. C'est la seconde venue. Branham, c'est le retour physique de Jésus sur la terre. Amen. Si cela était si glorieux que même sa crucifixion, la seconde venue, plus glorieux que quoi? La crucifixion. Amen. Oui, seconde venue. Amen. J'avais vu. Il va y avoir la seconde venue. Vous blaguez avec Amen. Si cela était si glorieux, même que sa crucifixion, ses souffrances, et tout, qui avait tant de signification, cependant, sa seconde venue était de loin plus important, qu'il n'a pas fait cas de sa crucifixion et qu'il a averti les gens de sa venue. La seconde venue est plus importante que la croix de Jésus, que le sang de Jésus. Ah, dis quand même. Matthieu 17 est plus important que la croix. Vous bien l'amener bien. J'ajoute encore. Tout ce qui concerne l'humanité dépend de la seconde venue. Tout ce qui concerne l'humanité dépend de la seconde venue. Sans la seconde venue, l'humanité est perdue. Sans la seconde venue de la Genèse à l'Apocalypse, tout le monde est perdu. La chose qui sauve l'humanité, c'est Matthieu 17. La chose qui sauve l'humanité, c'est Matthieu 17. Je lis ici et on termine par là. Est-ce que ça fait bien quelqu'un? Acclamons très fort pour la seconde venue. C'est important que la nuée vienne. Parce que c'est la seconde venue. Tout ce qui concerne l'humanité dépend de la seconde venue. Mon salut dépend de la seconde venue. Ma vie
dépend de la seconde venue. Amen. La seconde venue du Seigneur. Prêchez le 17 avril 57. On finit par ça. Paragraphe 9. La seconde venue du Seigneur. 17 avril 57, paragraphe 9. Frère Branham dit. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous écoutez ça? Bon, est-ce que nous comprenons l'importance de la seconde venue? La seconde venue, c'est ça qui fait que Branham vienne. C'est la seconde venue qui ramène Branham sur la terre. Amen. Non, acclamons pour la seconde venue. Celui qui dit seconde venue, dit Matthieu 17. Tu vois, donc, quand tu blagues avec Matthieu 17, tu lis ça seulement comme un journal. Matthieu 17, c'est la vie. Matthieu 17, c'est la vie. Et Matthieu 17, c'est l'adoration de Branham. Dans l'Ancien Testament, est-ce que quelqu'un écoute ça? Il y a plus de passages. Plus de passages. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures. Dans l'Ancien Testament, en rapport avec la seconde venue du Christ. Qu'il y en a en rapport avec la première venue de Christ. Il y a plus des Écritures dans l'Ancien Testament qui parlent plus de la seconde venue. Maintenant que l'expiation a été faite, Jésus, il était l'expiation, mais pas la véritable. Jésus est l'expiation antique. Nous avons deux expiations. La vraie expiation, c'est la seconde venue. La vraie adoration, c'est la seconde Voilà pourquoi frère Branham me dit la vie de Joseph représentait la première venue et la seconde venue dans la vie de Joseph. Et vous verrez que dans la vie de Joseph, lors de sa première venue, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration. L'adoration, c'est à sa seconde où tous ses frères, sa mère, son père devaient se prosterner. On l'appelait plus Joseph. Apocalypse 3, 11 à 12. On l'appelait Maintenant, que l'expiation a été faite, tout ce qui concerne la race humaine
Tout ce qui concerne la race absolument de la seconde venue. Tout ce qui concerne l'humanité. Dépend de quoi? De la première venue. L'adoration dépend de la seconde. Le baptême dépend de la seconde venue. Oh, je suis content de vivre dans la seconde que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons tous nous lever. Prenons avec moi ces cantiques. Écoute, Seigneur.
maintenant demander à notre Seigneur, notre Dieu, qu'il vienne en scène dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos compréhensions, afin que nous soyons comme lui, le feu que nous soyons. Il est en train de nous peindre un bon plan, le plan de la vie, l'éclaircissement de l'évangile actuel pour la seconde venue. Il n'y a plus d'imagination pour la seconde venue. Il n'y a plus de questions. Tout a été bien peint. Maintenant, qu'il nous accorde sa présence et que nous nous approchons de lui de plus en plus dans la révélation. Nous allons prier nous tous ensemble. Demander sa grâce et ses miséricordes. Prions le Seigneur nous tous ensemble. Demandez sa grâce encore de plus en plus. De oindre nos esprits. De oindre nos âmes. Il n'y a plus rien sur la terre que nous avons espéré. Dans sa seconde de nous. C'est peint devant nous. Sa seconde venue.
chacun de nos seigneurs. Nous te remercions pour cela, Père, et nous t'acclamons parce que nous t'aimons. Et que tu nous aimes, Seigneur. Tu te révèles à celui que tu fais. Et tu te révèles toujours à ton peuple. C'est pour cela, Seigneur, quelle grâce pour nous ce soir. William Branham soit notre bénédiction, soit notre paix, soit notre salut, soit tout pour nous, Seigneur. Après que tu nous as parlé tellement au profond de nos cœurs, oh Seigneur, nous avions rien à te donner de plus meilleur, si ce n'est tout notre être entier, afin que de nous prendre sous ton contrôle et que de nous conduire. Oh Seigneur, je crois que Père, tu feras encore de plus avantages dans cette localité où il y a tellement de crédulité, mais néanmoins il y a un peuple que tu as réservé. Nous le sommes, Seigneur, car l'incrédulité de l'homme ne peut jamais anéantir ta promesse. Père, là où tu es, il y a la vie. C'est pour cela, Seigneur, tu es la source intéressable de ravitaillement de toute personne. Je te le donne, je te donne mon bien-aimé frère, Dixon, de le moindre encore davantage. Je te donne aussi ce peuple, Seigneur, qui était très attentif, de le moindre davantage. Moi aussi, je me donne entre tes mains, afin que tu puisses nous accomplir de ta grande bénédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, William Branham. Laisse que tu puisses nous garder, nous protéger, nous bénir, nous élever et que nous soyons dans le lieu céleste en toi, Christ. Merci Seigneur. William Branham soit notre salut. Merci Seigneur. Nous te le demandons sur le chemin de retour. Tu puisses accompagner chacun de nous et prendre soin de nos frères et sœurs qui ne sont pas présents ce soir, de garder l'amour de la parole dans leur cœur, afin que Seigneur, dans le jour qui vient, que nous soyons ensemble. Nous savions que chaque jour soutient sa peine, mais chaque jour nous avions aussi la victoire. Parce que là où toi tu es Seigneur, il y a toujours la victoire. Merci Seigneur pour cette onction. Merci de ce que tu nous as voulu parler Seigneur. Merci pour cela. Nous te le demandons ainsi à ton Saint-Nom, le nom de 3 fois Saint William Marion Branham, que nous te le demandons Seigneur.